Salam alaikum les amis, aujourd'hui 8e jour de l'aventure réveil à Ardaya. Bien sûr je commence la journée avec un petit café. Je suis justement dans le café où je suis venu déjà je crois 3 fois hier, c'est la 4e fois que je viens en même pas 24 heures. Donc bien sûr petit café pour se réveiller tranquillement, pour bien commencer la journée. Je viens de regarder, il est 9 h du matin, il fait 32 degrés, j'ai envie de dire c'est agréable. Alors deuxième journée à Ardaya, on va explorer un petit peu plus en profondeur. Hier c'était un petit aperçu. Je vais commencer la journée par aller sur la grande place. Normalement ça devrait être assez animé, en tout cas plus animé qu'hier. Et puis on va explorer le marché bien sûr dans les rues et ruelles aux alentours. Et puis j'aimerais aussi découvrir, visiter le Ksar de Ardaya. Je vous l'expliquais, hein, c'est le centre historique de la ville de Ardaya. C'est ce qu'on appelle ici les villages fortifiés, les forteresses. Le Ksar il est sur un promontoire, il domine un petit peu la ville. Et je vous l'ai dit hier, il faut être accompagné, il faut faire la visite avec un guide. Et puis dernière chose, hier j'ai oublié de vous le montrer. C'est vrai qu'hier j'ai pas passé la journée à manger, mais j'ai beaucoup mangé hier. Mais j'ai quand même acheté un autre truc que j'ai complètement oublié de vous montrer. Hier je me suis acheté cette petite gourmandise. Quand on met le nez là-dedans, c'est comme les cacahuètes, c'est difficile de s'arrêter. Et hier, pendant le montage, j'ai commencé à taper dedans. Oui, vous arrivez à distinguer à travers la boîte, ce sont des dattes. On est dans le désert, il y a des palmiers partout ici. Et sur le marché, j'ai vu de très beaux étalages de dattes. J'ai donc acheté une petite boîte de dattes. Cette boîte-là, il y a, je pense, à peine 1 kilo. Enfin, je sais pas, j'ai même pas regardé le poids sur la balance, mais j'ai payé 150 dinars, ça doit faire dans les 65 centimes d'euros. Et je peux vous assurer qu'elles sont délicieuses. Je vais en manger une en direct live. Les délicieuses dattes de Ardaya, les amis, je vous jure, ça coule de partout. On a l'impression qu'il y a du miel qui sort de ces dattes. Hier j'en ai mangé une et donc il y a un noyau à l'intérieur, donc je me levais, cracher le noyau dans la poubelle. Je dis bon allez, c'est bon, ça suffit. Allez, je me relève. J'ai passé je sais pas combien de temps à faire des allers-retours entre la boîte et la poubelle. Je pouvais plus m'arrêter de manger ces dattes tellement elles sont délicieuses. Je suis donc arrivé sur la grande place de Ardaya, les amis. Alors effectivement, c'est clairement plus animé que hier. Il y a plus de choses, mais il n'y a pas vraiment de petits stands au milieu de la place, mais c'est plutôt les boutiques qui sont autour qui sortent leurs étals en fait sur la place. Pas mal de gens qui viennent faire leurs achats, leurs courses. Et puis je pense que vous l'avez aussi remarqué sur les images, la ville de Ardaya est très connue pour ses tapis. Il y a des tapis partout ici et de très très beaux tapis. Alors je ne suis pas du tout un expert en tapis, j'y connais rien, mais en tout cas je sais apprécier quand c'est beau. Et c'est vrai que j'ai vu de très très beaux tapis là depuis que je suis arrivé sur cette grande place. Il y en a beaucoup qui sont accrochés en façade là comme ça, exposés. اعطيني 20 نص مخلل اعطيني 10 Alors, je suis sur le marché à proprement dit et il est vraiment joli. Je l'avais déjà traversé un petit peu hier. C'est une ruelle avec des étals de chaque côté, mais c'est vraiment très beau, c'est très coloré. On a bien sûr les classiques hein, avec les poivrons, les oignons, les tomates. Et puis on trouve un peu après les spécialités de la région. Je pense aux olives, il y a beaucoup d'olives, des olives marinées, des choses comme ça. Et puis des étals de dattes aussi qui sont très très beaux. En plus, c'est très animé. Il y a beaucoup de monde qui vient évidemment faire ses courses. Et ce que j'aime beaucoup, au plafond ici suspendu, on a des nattes
qui permettent de se protéger du soleil et de garder un petit peu de fraîcheur. C'est vraiment très esthétique, c'est très joli. Ça dessine des belles ombres sur les vêtements des gens. J'adore. Entre les couleurs, l'animation, l'ambiance, les vendeurs qui essayent d'alpaguer les clients. Il y a vraiment une atmosphère très très agréable sur ce marché, très vivante. Salam alaikum. Je commence la visite du Ksar de Rardaya. Je suis accompagné d'un couple suisse et donc nous avons un guide évidemment pour découvrir, arpenter les ruelles du Ksar. Et le guide a l'air passionné, ça promet une très très belle visite. Nous voilà juste à l'entrée du Ksar et je suis en compagnie donc d'un guide, d'un charmant monsieur à côté et puis d'un couple de Suisses qui va nous accompagner également pour la visite. Slimane, je vous écoute. Bonjour, bienvenue à Rardaya. Merci pour ce film que vous faites. Nous allons visiter la ville de Rardaya qui est datée de plus de 1000 ans de sa fondation. C'était reconnu comme patrimoine mondial la vallée du Mzab en 1982. Il y a les institutions traditionnelles que je dois vous expliquer. Il y a aussi le côté social qui gère cette société et l'architecture qui est reconnue mondialement cette région. Et parmi nous, les visiteurs, il y a monsieur Olivier et madame Karine du Suisse, était l'élève de André Ravero qui a fait un livre sur le Mzab, les années 70-80, le Mzab et le leçon d'architecture. Un autre livre, La Casbah d'Alger. Cet élève-là, maintenant, il est professeur d'architecture. Il a travaillé ici à Rardaya en 1972. 1972. Combien de temps vous avez travaillé ici, Olivier? J'ai 8 mois. Et donc on a travaillé dans cet atelier qui était un organisme de l'État et qui était surtout pour contrôler les transformations, les agrandissements des bâtiments et d'autre part de profiter pour faire des archives sur les différents bâtiments, sur les plans, les coupes, les mosquées, les villes, etc. Donc sur Rardaya et puis les autres villes... La Pentapole. D'accord, donc les 5 villes de la vallée du Mzab. Donc vous étiez salarié du ministère de la Culture à l'époque. Exactement. D'accord. Est-ce que vous avez la courbe? La première construction au sommet, c'est la mosquée. La mosquée, le minaret al-Adan et à côté, alentour, les maisons en cercle, comme l'escargot. La chose très importante, que les rues elles sont étroites, c'est pas large, que le soleil ne reste pas beaucoup dans ce riel, dans la fraîcheur maison. Il construit du mur de 40 cm de large. Quand il y avait la chaleur qui dépasse les 60 degrés, au mois de juin, juillet cette année, les années passées, donc la chaleur, quand il filtre avec la pierre et la chaux, il inverse le climat à l'intérieur. D'accord. On trouve la fraîcheur. Quand en hiver il y avait le froid, c'est le contraire.
pouvez goûter. Moi je goûte parce que c'est mon ami. Régis. Après. C'est maintenant l'heure du déjeuner les amis, j'ai pris une belle assiette de riz avec un petit peu de crudité, un petit peu de salade, ça arrive. Et puis à côté un sandwich falafel, un pain plat avec la garniture à l'intérieur, il y a aussi un petit peu de sauce, un petit peu de salade, un peu de sauce en plus et bien sûr l'incontournable et délicieux jus de citron que j'ai adoré hier. Je vous souhaite un très très bon appétit. Ça y est, il recommence à faire très chaud, c'est l'heure de la sieste. Vous l'avez vu sur le chemin du retour là, tous les commerces, ça y est, commencé à descendre le rideau de fer. Donc c'est le moment de faire la sieste. En vérité, je ne vais pas faire la sieste puisque je n'ai pas terminé le montage d'hier. Pour moi, ça va être plutôt un peu de travail. Donc la visite de ce fameux Ksar de Ardaya, c'était franchement génial. Alors encore une fois, c'est toujours un peu compliqué pour moi de filmer quand je suis accompagné. Alors non seulement d'un guide, et puis le couple aussi également qui nous accompagnait, couple de Suisse, Olivier et Karine, vraiment très très sympathique. Donc on a passé beaucoup de temps à bavarder, j'ai un peu moins filmé et quand je filmais, bah, c'était pas toujours évident parce que soit il y avait des gens dans le cadre, j'attendais un petit peu, je prenais un peu de retard, je les rattrapais, mais l'essentiel c'était vraiment la visite. Et si vous venez du côté de Ardaya, je vous conseille de faire la visite accompagnée de Slimane. Alors il y a plusieurs guides et je suis certain que tous les guides sont très chaleureux, mais c'est vrai qu'on a passé un bon moment en compagnie de Slimane. Ça fait 40 ans qu'il est guide dans le Ksar de Ardaya. C'est génial la visite, il nous a vraiment expliqué plein de choses sur le Ksar, mais surtout aussi sur le fonctionnement de la société mozabite au sein de Ardaya et au sein du Ksar. Vraiment, la société mozabite est très organisée et les mozabites mettent un point d'honneur vraiment à partager de manière équitable les richesses. C'est pour ça que dans le Ksar, tout est organisé. Il y a un conseil en fait avec des chefs de famille qui prennent des décisions, notamment pour le muezzin par exemple, pour l'appel à la prière. C'est pas un gars qui est chargé de toujours faire le muezzin. En fait, il y a un roulement. Les gens s'organisent, on fait des plannings. C'est pareil pour les gardes. Il y a un système de garde en fait au sein du Ksar avec un planning et les gens se relaient. Il y a des gens qui surveillent donc le Ksar la nuit pour la sécurité, pour veiller à ce que tout se passe bien au sein du Ksar. Dans le Ksar en lui-même, vous l'avez vu, c'est essentiellement des habitations, donc il n'y avait pas forcément beaucoup de monde. Il y avait quelques enfants qui chahutaient, qui jouaient un peu dans les ruelles, mais il commençait déjà à faire chaud. Bref, c'était une visite très très intéressante. Juste avant de rentrer, vous l'avez vu, je suis retourné manger dans le restaurant où j'avais déjà déjeuné hier et j'ai parlé avec le patron à la sortie. Le patron est un Syrien, c'est pour ça qu'on a des falafels, on a des kibés, vraiment très bon ces falafels. J'ai payé avec un verre de jus de citron bien sûr et puis une grande bouteille d'eau. J'ai payé 450 au total. Ça fait 2 euros, ça doit faire ça à peu près 2 euros. C'était très très bien. Ce déjeuner ce midi, j'aimerais le dédier aux tipeurs et j'aimerais remercier Stéphane de Lyon, Anaïs Design et Cathy Appert. Merci beaucoup à vous trois pour votre soutien, merci pour votre générosité. Salam alaikum. Alors il est un tout petit peu plus de 17 h, je viens juste de ressortir de la chambre et on est encore sur un petit 37 degrés. Donc j'en profite pour tester une boisson qui est bien fraîche là. Ça fait du bien. C'est une boisson au lait avec du jus de pêche, de poire et du jus d'orange. On va tester tout de suite. C'est bon ça. J'étais pas plus emballé que ça au départ. Quand il y a du lait mélangé avec des jus, je trouve ça bizarre. Là, je dois avouer que ça se marie très très bien. On sent pas trop le goût du lait. On sent bien le goût de la poire que j'adore. Non, c'est pas mal. C'est validé. Salam alaikum. Il va où le bus ici? Hein? Ce bus, il va où? Saint-Yves. Saint-Yves.
Je n'avais rien de prévu pour cette fin d'après-midi. Je me suis dit bon, je vais me balader tranquille, j'ai pas vraiment de plan. Et puis je suis passé à côté de ce bus là qui est arrêté sur le trottoir, sur le bord de la route. Je me suis dit tiens, pourquoi pas prendre un bus? Je sais pas où il va ce bus. Il y a un gars qui est arrivé et je lui dis mais il va où ce bus? Il me dit Saint-Ivy. Saint-Ivy, bon moi je sais pas ce que c'est Saint-Ivy. Visiblement c'est un village, apparemment c'est une dizaine de kilomètres. Je sais pas s'il s'arrête sur le chemin, je sais pas si je descendrai avant, j'en ai aucune idée. Je fais ça de temps en temps. Quand j'ai pas de programme, je me dis tiens, je monte dans un bus et puis on va partir en mode exploration. Je descends ici. Sahid, merci. Sahid, merci. Salam alaikum. Vous avez du thé, monsieur? C'est l'heure de la petite glace. Magnifique. Combien je vous dois, monsieur? 50 dinars. 50 dinars. Pour que les gens ils viennent boire ici, ils prennent un petit pot en hauteur. C'est de l'eau qui est gratuite, c'est pour les gens. Avec les petits gobelets juste au-dessus. C'est traditionnel. N'importe qui peut passer et puis ça reste frais comme ça, Oui. avec le tissu. Oui. Ah, c'est bien. Ça, c'est la peau de maaz. La peau de mahaz. Mahaz, C'est quoi mahaz? Comme le chameau. Ah, comme le chameau, d'accord. Oui. Maaz, c'est les petits. Ah, c'est les petits. D'accord. Ah, je connaissais pas. Super. Je profite de cette fin d'après-midi un peu calme pour répondre à une question qu'on m'a beaucoup posée en commentaire, par message privé. Même ici en Algérie, des gens que je rencontre, des Algériens, me posent la question. C'est à propos du visa. Le visa pour l'Algérie, il paraît que c'est compliqué, ils donnent pas à tout le monde, comment ça se passe? Alors effectivement, avant de venir en Algérie, j'avais cette idée déjà depuis très longtemps de venir en Algérie. J'ai fait donc les recherches il y a 2 mois quand je suis rentré en France et j'avais lu que voilà, c'était compliqué effectivement, ça va être un peu fastidieux de faire le visa pour l'Algérie. Alors la règle, c'est de s'adresser au consulat le plus proche de votre lieu de résidence. En ce qui me concerne, c'était Nantes. Vous allez sur le site internet, quasiment tous les consulats ont leur propre site internet et les papiers nécessaires pour faire la demande de visa, c'est remplir un formulaire. Mais le formulaire, il n'y a pas 50 pages, c'est une page et seulement le recto. Et les questions, ce sont des questions assez basiques. Les prénoms de vos parents, est-ce que c'est la première fois que vous allez en Algérie? Pourquoi vous allez en Algérie? Combien de temps vous allez rester? On vous demande également un contact sur place. Alors soit vous avez de la famille, des contacts, ou alors réservation d'hôtel. Mais réservation d'hôtel, pas tout le séjour, hein. Moi j'ai simplement fourni ma réservation à Alger. De toute façon c'est le seul hôtel que j'avais réservé de tout le séjour. Je les ai contactés, ils m'ont envoyé un fichier PDF, une preuve de réservation. Vous joignez ça au dossier. Qu'est-ce qu'il faut également? Je crois 2 photos d'identité et puis une attestation d'assurance, une assurance voyage, hospitalisation, rapatriement. Vous mettez tout ça dans le dossier et je crois que c'est tout ce qu'on vous demande. Je crois que c'est tout. Et après vous allez au consulat. Donc voilà, il y a juste une contrainte, c'est que si vous habitez pas près du consulat, il faut faire des kilomètres, prendre votre voiture. Alors attention, il faut prendre rendez-vous pour déposer le dossier. Pareil, ça je l'ai fait sur le site, hein, c'est tout ça, ça se passe sur le site du consulat. En tout cas, le consulat de Nantes, vous prenez rendez-vous, vous arrivez avec le dossier, vous payez une fois sur place, puisque le visa ça se paye, c'est 110 €. J'ai juste déposé le dossier, le gars que j'ai rencontré d'ailleurs, qui était très sympathique, spécial dédicace à vous si vous regardez cette vidéo. Il me dit, bah écoute, dans 2 semaines normalement ça devrait être prêt, tu reviens tel jour. Donc pareil, il y avait une date de posée pour revenir chercher le dossier. En ce qui me concerne, ça a été relativement simple. Après, je pense que les expériences peuvent être différentes en fonction des consulats, mais pour ma part, c'était relativement facile. C'est maintenant l'heure du dîner. 2 petites brochettes de poulet, 2 merguez et puis une assiette de riz à côté avec quelques légumes sur le dessus, petits pois, pommes de terre, carottes. Je vous souhaite un très bon appétit. Salam alaikum.
Salam alaikum. La baisse. Le thé c'est fini ou c'est possible? Non, il y a là. Il y en a? Oui, il y a là. Je vais mettre le sucre. Non, le sucre c'est pas la peine. Merci. Alors cette petite escapade de fin d'après-midi, ce n'était pas complètement fou, mais ce fut largement agréable. Oui, le passage dans le petit parc, même si j'ai pas beaucoup filmé, la glace qui vraiment m'a fait du bien, et puis j'ai bavardé un petit peu justement avec le marchand de glace qui était très sympathique. Un petit peu plus loin, je me suis arrêté donc dans un restaurant, assiette de riz encore généreuse. Les portions sont généreuses. Après, les brochettes que j'ai prises à côté, vous l'avez vu, c'était des toutes petites brochettes, mais c'était largement suffisant. J'avais pas encore une faim énorme. J'ai payé pour ce repas 510 dinars, ça fait aux alentours de 2 €. Et puis j'ai trouvé donc un bus pour rentrer ce soir. Alors le bus s'est quasiment arrêté à côté de mon hôtel, mais je suis quand même retourné boire un petit thé avant de rentrer où je m'étais arrêté hier. Le jeune homme qui tient ça et je trouve particulièrement sympathique, j'aime beaucoup, il a un visage très avenant, il parle quasiment pas français. Il vient de m'expliquer que ce soir qu'il vient de Tamanrasset. Tamanrasset, j'ai regardé sur la carte, j'avais entendu ce nom déjà, c'est tout au sud de l'Algérie, c'est vraiment très très loin. J'ai regardé, il y a 1324 km d'ici, c'est 16 heures de route. Et il était particulièrement content. Hein. Quand je suis parti, il m'a dit ah, je suis content, tu m'as dit que tu reviendrais, t'es revenu. Mais je dis oui, hier je lui avais dit que je reviendrais. Donc voilà, quand je dis que je reviens, je reviens. Il est particulièrement sympathique ce jeune homme. Et puis son thé est très bon. Il a laissé toute sa famille à Tamanrasset. Il est tout seul ici. J'ai réussi à comprendre qu'il faisait un petit peu de service avant. Et là maintenant, donc il vend du thé voilà, sur le trottoir, sur le bord de la route. Et puis sinon, voilà, la visite aujourd'hui, là, ce matin, milieu de journée de Hardaya et surtout du Ksar, la visite accompagnée du guide Slimane, c'était génial, vraiment je suis sous le charme de cette ville. Si vous venez visiter l'Algérie, ne passez pas à côté de Hardaya. Et puis bien sûr, si les vidéos vous plaisent comme d'habitude, n'hésitez pas à les partager, à vous abonner, à commenter, à liker, ça fait toujours plaisir et surtout ça aide à référencer les vidéos. Voilà, il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée en Algérie. Ciao, good night.